Bonjour, bonjour, bonjour les merveilles de vie, bonjour les merveilles d'amour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 30 juillet 2023. Ça y est, nous arrivons à la fin de ce mois de juillet quasiment. Plus qu'une journée. Et nous changeons de mois. Et nous arrivons même à la pleine lune qui arrive et dont je vous parlerai ultérieurement sur le profil. Et bien voilà, je suis très heureuse d'être avec vous, très heureuse d'être là. Merci les amours et les amis. Je tenais à vous remercier de tous les commentaires que vous m'offrez vraiment parce que c'est une grande richesse. Merci de votre confiance, merci de votre amour. Merci aux âmes qui me contactent pour recevoir des guidances en privé. Alors vous pouvez me contacter par mail à caliceêtrevivant@gmail.com ou par Messenger si vous le souhaitez. Ça fonctionne toujours de la même manière avec un don sur la cagnotte papayou.com et ensuite je vous offre cette guidance-là dans l'échange et dans ce que vous avez besoin de recevoir en termes de présence énergétique. C'est souvent des échanges de guérison, d'amour et de paix et de partage, je dirais, vertueux. Donc merci les amours de votre confiance, merci d'être en présence. Merci à toutes les âmes qui s'abonnent sur la chaîne YouTube, qui suivent cette chaîne, merci de vos présences. Merci aux anciens et anciennes de suivre toujours cette chaîne YouTube. Merci d'aimer les vidéos, de mettre des pouces et de commenter. Ça fait vivre la chaîne et ça fait vivre la communauté. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur différents points de réseaux sociaux, sur Facebook, sur le profil Facebook et sur TikTok. Merci. Je tenais vraiment à vous dire un grand merci. Et surtout, je rends grâce à la vie de tous les trésors que nous sommes. Je rends grâce à la vie car aujourd'hui, j'ouvre encore plus à la conscience de qui nous sommes en vérité, de cette profondeur d'âme que nous sommes, de cette magnificence de la vie qui vit sa vie à travers nous. Et je lui rends grâce. Je rends grâce à toutes les entités, à toutes les âmes, qu'elles soient corporées ou non. Je vous remercie vraiment, grandement. Merci d'être. Merci. Merci, merci et de continuer à grandir dans cette lumière d'amour. Allez, on y va avec message de vos anges aujourd'hui, de Dorine Virtue. Ici, on nous parle de Ariel, il y a de plusieurs messages. Ariel, on nous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude de la prière et la méditation. Ici avec Ariel, nous avons Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue de ce qui est avec compassion. Acceptez ce qui est avec compassion. Acceptez ce qui est avec compassion et ne jugez rien ni personne. Aujourd'hui, on vous invite à cela. Il y a Chantal. Salut Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Caliente, la passion se réveille. Serena, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevez l'argent dont vous avez besoin. Elle est déjà sortie hier. Donc vous avez besoin, Dieu s'en charge. Ayez confiance. Donc abondance financière, abondance d'amour. On vous invite à accepter ce qui est ici et maintenant. Et à recevoir de nouvelles expériences, à changer de point de vue, peut-être adopter le point de vue de l'autre et changer de direction à l'intérieur de vous qui va vous ouvrir à cet amour inconditionnel et à ce succès financier. Ici, Séraphine nous dit « Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Ah, peut-être un bébé, une naissance, un bébé, une naissance ou un changement au niveau de la relation de couple, si vous êtes en relation de couple, c'est-à-dire qu'un renouveau, un nouvel élan, une nouvelle passion qui se ravive. Ça peut être une nouvelle énergie, tout simplement juste une nouvelle énergie, si ce n'est pas un enfant. C'est une nouvelle énergie vitale qui se ravive à l'intérieur de nous et qui nous offre le bénéfice d'être heureux, d'être heureuse et d'être bien dans nos pompes et dans notre peau. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais vous lire. Allez, tous les messages, aujourd'hui je suis motivée. Je vais vous lire les messages d'Ariel. Ariel, qui lave plus blanc que blanc. Donc les messages, nous sommes dimanche. Ariel, oula, on nous dit non, ce n'est pas votre imagination, vous êtes bien médium. Et vous êtes entré en connexion avec le monde des esprits. Merci de me confirmer cette dimension. Ces expériences spirituelles vous arrivent car votre esprit est ouvert
et parce que vous vous interrogez sur votre ange gardien et sur le but de votre vie. Je fais partie d'un grand groupe d'anges dont la mission est d'aider ceux qui, comme vous, ont des dons spirituels et qui les ouvrent surtout. Nous vous enverrons de l'aide sur terre sous forme de maîtres spirituels, de livres, de cours, pour que vous puissiez développer ce don. Ne soyez pas effrayés par ce pouvoir, même si vous avez été tiraillé ou même puni à cause de votre don de médium dans votre enfance. Nous sommes là pour soulager vos craintes. Demandez-nous de l'aide et nous vous l'offrirons. La terre a besoin de vous tout de suite. Nous vous demandons de diffuser régulièrement la lumière et l'amour divin que vous avez en vous vers ceux qui en ont le plus besoin. Il vous suffit de vouloir envoyer des flots d'énergie et d'amour vers un endroit en particulier, une plante, un animal ou une personne pour que ce soit fait dans l'instant. Nous vous remercions pour l'aide terrestre que vous nous apportez. C'est magnifique. Waouh. Que d'amour, que d'amour, que d'amour. Alors ici, Grâce et Antoinette. Voilà, Grâce et Antoinette. C'est parti avec Grâce et Antoinette. Il y a un malentendu à cause de l'opinion. Il y a un malentendu à cause de l'opinion que vous vous faites du comportement et des motivations des autres. Pour sortir de cette situation, vous devez réviser votre jugement. Au lieu de voir les gens comme bons ou mauvais, faites preuve de compassion et n'oubliez pas que tous font de leur mieux. Et oui, c'est vrai, tous font de leur mieux. Plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, essayez de percevoir sa force intérieure, sa beauté et sa dévotion. Ainsi, vous encouragez la lumière divine à s'exprimer au travers de vous et des autres. Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre lorsque vous êtes dans un jugement critique. Et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler aussi un problème d'ego avec vous-même. Et vous suffit d'affirmer « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi ». Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tous agissent de manière responsable. La compassion est la clé. Magnifique. Exactement ça, magnifique. J'en ai parlé pas plus tard que hier soir. Génial. Un nouvel amour. Oh, allez, on va voir avec Chantal ce qu'elle a à nous raconter, Chantal. Elle a plein de choses. Chantal, dédicace. Et je suis entourée d'amis qui se nomment Chantal. Dédicace à toutes les Chantal ce jour. Qui apportent l'amour. L'amour, l'amour. L'amour est un bouquet de violettes. Allez, c'est parti avec Chantal. Que nous dit Chantal aujourd'hui? Vous avez faim de romance et de passion, et vos prières ont été exaucées. Je suis un ange de l'amour, et je suis là pour vous aider. Un nouvel amour s'approche, et vous pouvez accueillir cette histoire en lui ouvrant les portes de votre cœur. Plus vous recevrez cet amour à bras ouverts, plus votre histoire sera belle. Vous devez aussi être romantique avec votre partenaire. Soyez candide dans vos sentiments et dans vos intentions. Soyez joueurs, comme nous les anges. Mais surtout, aimez ouvertement votre partenaire pour encourager ce flot de sentiments à revenir vers vous. Je serai votre guide dans cette relation et mes actes n'auront peut-être parfois aucun lien avec l'amour romantique. Pourtant, vous saurez que c'est moi qui vous pousse à vous inscrire à la gym, à prendre des cours du soir ou à vous faire de nouveaux amis. Par exemple, je ferai naître un sentiment fort dans votre cœur et je l'envelopperai de chaleur, comme si je vous serrais fort dans mes bras. Plus vite vous suivrez mes conseils et plus vite l'amour viendra à vous. Magnifique. Alors si l'envie vous prend d'un coup, d'un seul d'aller à la gym, sachez que c'est Chantal qui vous pousse à aller à faire un peu de, de gymnastique pour prendre soin de vous et vous ouvrir votre cœur à cet amour, vous mettre à disposition de cet amour, de cet amour véritable qui est en vous. J'adore. Alors, Serena qui signifie sérénité, qui nous dit « je suis l'ange de l'abondance », qui nous apporte les finances pour aller à la gym, c'est important.
Si nous voulons aller à la gym, il faut bien 2-3 francs 6 sous, hein, parce que ça coûte bien 300 ou 400 euros à l'année, cette histoire. Alors, donc Dieu est à l'origine de tous vos biens. Confiez-moi vos soucis et vos inquiétudes et je les transmettrai au divin. Plus vous laisserez le ciel se charger de cette situation, plus vous serez libre. Ainsi, vous pourrez recevoir à bras ouverts les cadeaux que je vous fais. En revanche, si vous vous inquiétez ou si vous vous refermez, il nous devient alors difficile de vous aider. Vous ne remarquez pas nos offrandes et vous-même vous les refusez, par l'inquiétude et le doute. L'imagination du divin est sans limite. Aussi, l'aide financière que vous recevrez se présentera de manière inattendue et arrive de toutes parts. Vous êtes soucieux parce que vous ne savez pas comment trouver l'argent. Détendez-vous en vous reposant sur la sagesse du divin. Donnez cette situation à la vie. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux désirs et aux idées qui se répètent. Il s'agit de notre manière de communiquer avec vous. En suivant ces directives divines, les anges vous livreront sur leurs ailes votre commande, sans retard ni dommage. C'est comme un grand service de livraison. Avec assurance que vous recevrez cette livraison financière, plus vous serez en confiance et détendu, et plus vite nous vous apporterons les biens prévus et vos présents. Magnifique! Bon, ben voilà, vous recevrez l'argent pour aller à la gym, pour vous faire tout beau, toute belle, pour vous ouvrir à l'amour. Bien, magnifique. Magnifique. De nouvelles expériences psychiques, la médiumnité, vous discutez tranquillement avec les êtres qui ne sont pas forcément corporés, ou même avec les âmes qui sont corporées, mais vous ne discutez pas forcément avec les êtres physiques. Les médiums discutent avec les âmes. Et les esprits, ce qu'on appelle la télépathie, hein, vous voyez. Donc, et on y va maintenant avec Séraphine. Séraphine, Séraphine, qu'est-ce que nous dit Séraphine? Tu verras, tu seras plus fine. Ben oui, c'est sûr, si tu vas à la gym, il y a des chances que tu t'affines. Séraphine, alors on y va, nous avons entendu vos prières pour votre famille, et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Elles vous permettront de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Magnifique. Magnifique. Écoutez, magnifique. Médiumnité, ouverture, spiritualité. Ici, acceptation, compassion, amour qui s'en vient, finances qui augmentent et changement. Il y a un être qui s'en vient, hein, que ce soit une naissance, un amour naissant ou une revitalisation d'énergie dans les relations ou une rencontre, une nouveauté, un changement soudain. Il y a une élévation de quelque chose dans différents domaines, qu'ils soient familial, matériel, financier, spirituel. Il y a une ouverture à de nouvelles dimensions. Magnifique. On y va avec Tony, Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Hop là, ici. Alors, ici on vous dit qu'il est temps, ici on vous dit, ça brille un peu, ici on vous dit qu'il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance pour vous, sur ce que vous aimez pratiquer, sur ce qui est important. Est-ce que pour vous ce qui est important c'est l'amour, la paix, la sérénité, la tranquillité, ou c'est de vous prendre la tête avec les gens? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est important d'augmenter la valeur en vous? Est-ce que c'est important de vous sentir en joie, serein, de vous ressentir comme étant le trésor de la vie, comme étant l'enfant de la vie, comme étant
en même temps l'enfant et en même temps le parent intérieur qui vous offre le bénéfice de grandir en amour, en joie et en paix. Qu'est-ce qui est important pour vous? On vous invite vraiment ici à réfléchir et à poser, à vous demander ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est important d'entendre les idées, les opinions des autres, ou est-ce que c'est important de réaliser ce qui se produit en votre être, en votre cœur, en votre âme, et de mettre en conscience tout ce qui se joue à l'intérieur de vous pour vous réaliser de façon heureuse, heureux, paisible, serein, sereine, en santé, en amour, en joie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Je vous lis le message. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. C'est un rappel, c'est un rappel à ce qui se produit en vérité, au niveau de l'âme, au niveau de l'amour, au niveau de la réalisation de soi. Et ici, il nous est évoqué que peut-être que nous n'en sommes pas conscients, mais il y a une foule de choses positives qui arrivent pour nous, sous des airs de chaos peut-être, parce qu'ici on nous parle de chaos, et il nous est évoqué que le chaos est le nid dans lequel est en train de se réaliser les nouvelles graines de vie, le changement qui s'en vient. Ne rien juger, accepter ce qui est, vous ouvrir à la nouveauté, à un changement d'état d'esprit, ouvrir à la subtilité, ouvrir votre cœur, ouvrir ce qui est, ouvrir tout simplement, accepter. Accepter, c'est renoncer d'entrer dans des guerres et dans des disputes et renoncer d'entrer dans des débats ou des choses comme ça. Accepter que les reproches que les autres nous font ne sont que des dimensions dans lesquelles eux, ils sont à l'intérieur d'eux et ils ne font que projeter ce qu'ils n'ont pas encore réglé à l'intérieur d'eux et qui n'est pas de toute paix. Ne prenons pas ça comme étant, je dirais, une vérité pour nous. Ça ne parle pas de nous, ça ne parle que de leur monde à l'intérieur qui n'est pas encore de paix et d'alignement et de sérénité et d'amour inconditionnel et de compassion. Ouvrons-nous à cette compassion, à cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous. Retournons-nous à l'intérieur de nous. Aimons-nous vivants, je dirais. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants, s'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Nous arrivons sur cette terre avec rien. Et nous repartons de cette terre avec rien. La seule chose qui sera de toute éternité, c'est l'âme qui traverse cette expérience dans la matière et qui reçoit dans le champ émotionnel toutes les énergies qui ont été modifiées, purifiées, assainies, d'amour, de joie et de paix. C'est avec cela que nous repartons, avec la dimension du subtil. Alors autant nous ouvrir à ce qui est en vérité. Ici, des bénédictions, des cadeaux, je vous lis le message de la carte. Des résultats positifs sont là. Vous n'êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant notre aura. Les nuages gris sont dissipés, remplacés par la lumière douce et rayonnante. Le passé est derrière nous. Et bientôt derrière nous, et derrière nous déjà. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs, ici et maintenant et à venir. Magnifique. Ce sont deux messages qui étaient déjà présents, Serena et les foules de résultats positifs qui arrivent pour nous. Déjà présents hier. Donc c'est une confirmation de la vie. Je vous lis maintenant les messages d'Isabelle Serre, si message il y a. Nous allons voir avec la voix des âmes. La voix des âmes qui nous parle d'éducation, de nous ouvrir à l'apprentissage de la vie, de nous ouvrir à la communication, qui nous parle de relations karmiques, qui nous parle de karma et qui nous parle de sortie de souffrance physique, ou peut-être même de souffrance physique, d'acceptation.
Lorsque nous vivons des périodes où le corps a mal, où le corps vit des douleurs, c'est souvent des périodes où nous n'acceptons pas de vivre ces dimensions-là. Et pourtant, ça fait partie intégrante de l'éveil spirituel. Il est à accepter et à vivre de la compassion pour les moments traversés qui sont douloureux, tant sur le plan psychologique que sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Il y a des moments de douleur. Si nous acceptons ces moments de douleur, elles sont en présence pour l'accroissement de l'âme et de la lumière. À chaque fois qu'il y a un changement, un événement nouveau dans cette dimension, il y a des douleurs, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles ou physiques. Il y a une dimension où nous nous élevons dans un plan de lumière. Et ce plan de lumière génère des douleurs, qu'elles soient psychologiques, physiques et émotionnelles, peut-être même les trois en même temps. Il nous est demandé, dans l'évolution du karma, dans l'évolution de l'âme, d'accepter ces douleurs. Pour quelles raisons ? Si nous ne les acceptons pas, si nous les refusons, c'est comme un arbre qui refuserait de perdre ses écorces lorsqu'il grossit, lorsqu'il grandit, lorsqu'il change de forme. S'il refusait de perdre ses écorces, si ces écorces restaient accrochées à l'arbre alors que l'arbre grandit, s'épanouit, s'épand, s'élargit, il serait en souffrance. Cet arbre-là serait en souffrance. Il ne pourrait pas s'élargir, grandir tel qu'il devrait. Cet arbre, si douloureux soit cette transformation, accepte de se détacher de ses écorces pour qu'il puisse s'élargir de façon sereine et saine. Il en est de même pour nous. Lorsque la lumière pénètre les interstices de l'être, lorsque l'âme prend place dans toutes les cellules de la dimension que nous sommes en conscience, c'est la conscience qui pénètre les interstices, c'est la mise à jour, c'est la lumière, c'est l'éveil de conscience qui, lorsque nous nous éveillons à des dimensions profondes et spirituelles, au niveau de l'âme, le corps, la psyché, les émotions évoluent, s'élargissent et perdent leurs anciennes écorces, perdent leur peau, leurs anciennes peaux, la peau de serpent. Nous sommes dans une mue. Et cela peut générer des douleurs. Et si nous n'acceptons pas ces douleurs, si nous n'accompagnons pas ces douleurs, simplement par la présence de ce qui y est, en se disant ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de solution, il y a juste à accepter de vivre cette dimension-là et de l'accompagner du mieux que nous pouvons, par la respiration, par l'acceptation, par le renoncement de vouloir changer les choses et simplement accepter ce qui est. Cette dimension ne sera plus de souffrance, mais simplement une douleur passagère, tel un nuage gris qui passerait dans l'environnement du ciel pour ensuite dégager une fois que le soleil revient. Beaucoup ne comprennent pas cette dimension et entrent dans des souffrances physiques atroces parce qu'ils se refusent et n'acceptent pas le changement. Ils y mettent des barrières et des croyances limitantes que ce qui leur arrive, c'est quelque chose de grave ou quelque chose qui ne devrait pas être. Voilà. Quand nous sommes en éveil spirituel, en élévation spirituelle dans la profondeur de l'être, dans la profondeur du corps, de l'âme, du corps, du cœur et de l'esprit, il y a des mouvements. C'est comme la planète, lorsqu'elle grandit, il y a des mouvements au niveau des plaques, des croûtes terrestres, des plaques tectoniques, ça bouge et ça génère des tremblements de terre, ça génère des mouvements au niveau planétaire, ça peut générer même des morts, des résurrections. Il y a d'un côté des êtres qui meurent s'il y a la lave qui s'écoule et un volcan qui jaillit, et puis après ce jaillissement de volcan et de lave, il y a la vie qui renaît de notre côté. C'est le principe de mort et de résurrection. Acceptons cette dimension de nos êtres.
Ici, on nous évoque l'éducation. L'éducation, c'est l'apprentissage de la vie. C'est nous ouvrir aux lois spirituelles, aux lois de l'amour, aux lois de la vie, aux lois du vivant. Ici, on nous évoque la communication. On nous dit de rentrer un peu plus en communication avec l'âme, avec l'esprit, avec ce qui est intérieur à nous. Ce qui est dedans, en dedans. Ce qui est, regardez cet être-là, elle est tranquille, elle est posée en méditation, elle communie avec l'âme, avec toutes les parties d'elle-même, avec ce qui est au-dedans. Apprenons, éduquons-nous à communiquer avec toutes les parties de nous-mêmes, car c'est à l'intérieur de nous que se situe l'immensité, l'univers et le divin. Nous sommes le plus petit du plus vaste, et le plus vaste se situe à l'intérieur de nous. Au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'âme. Ici, il nous est évoqué une relation karmique. Alors, il y a peut-être une âme, un être qui vient vers vous, ou une passion qui se ravive dans une relation de couple, ou peut-être aussi, si ce n'est pas un couple, ça peut être une amitié très approfondie dans une relation saine, sincère, qui va vous faire grandir l'un l'autre vers le meilleur de vos êtres. Et on vous parle de karma. C'est votre karma de rencontrer cette dimension-là, pour que vous puissiez grandir et vous élever. La vie va vous offrir une rencontre pour certains, pour que vous puissiez vous éveiller, vous élever, évoluer avec un autre que vous. C'est une prière qui est exaucée, c'est un souhait que vous réalisez, et la vie vous offre cette dimension-là, parce qu'il est temps aujourd'hui de vous révéler à travers cette relation qui va vous aider grandement à évoluer l'un et l'autre. C'est pourquoi il y a le karma, c'est un karma heureux, un karma joyeux, et un karma qui va aussi vous aider à sortir de vos souffrances physiques, à sortir de ce que vous n'avez peut-être pas réalisé à l'intérieur de vous, que tout changement engendre des douleurs. Lorsque la lumière pénètre, c'est comme un accouchement. Un accouchement, vous ne pourriez pas dire que vous accouchez sans douleur. C'est l'accouchement de la vie est une douleur, mais ce n'est pas une souffrance. Car une fois que vous avez accouché, une fois que l'enfant est sorti, il n'y a plus de douleur. Il y a même, je dirais, une résurrection, une beauté, un émerveillement à voir la vie qui a été engendrée et mise au monde. Eh bien, c'est la même chose à l'intérieur de nous. La vie se meut, éclot à l'intérieur de nous, à chaque instant, à chaque moment. Et toutes les dimensions qui s'ouvrent à la résurrection de l'âme et de l'amour vivent une douleur, qu'elle soit psychologique, physique et même émotionnelle. Cela ne veut pas dire que vous êtes en danger. Tout va bien. Tout va bien. Accompagnez le processus par la compassion, la tendresse et l'amour, et offrez-vous des instants de magnificence, de beauté, de douceur, par des bains, des douches, des balades en forêt. Prenez soin de vous à la façon qu'il est bon de prendre soin de vous, comme vous le ressentez. On y va avec Denise Lynn, l'esprit originel. Il y a des bénédictions qui arrivent, il y a des cadeaux qui viennent vers nous. Il y a de l'abondance financière, amoureuse et spirituelle. Il y a des élévations au niveau de plans. Il y a de la médiumnité, de l'éveil spirituel. Et cela peut engendrer des douleurs physiques, psychologiques et émotionnelles. Ici, on nous évoque les offrandes, le grand-père et le filou. Magnifique. Magnifique. Les offrandes, nous sommes l'offrande à la vie, nous sommes son offrande. Ici, il nous est dit, l'univers est plein de gratitude envers nous. Nous sommes le cadeau pour le monde, pour la vie, pour l'univers. Soyons reconnaissants envers tout ce qui fait cette vie en nous. Soyons reconnaissants envers la vie. Même ce qui ne semble pas idéal, rendons grâce et disons merci. La gratitude nous abreuve généreusement. Chérissons la vie comme quelque chose de précieux. Aimons plus que de vouloir être aimés. Aimez les êtres, les choses qui nous entourent, et nous serons aimés en retour. Magnifique. Je parle de gratitude, d'offrande, de présence. Ici, avec le grand Père Ciel, il nous évoque que c'est le moment de prendre de la hauteur. Que l'énergie
Énergie débordante, vitalité, santé, force, guérison, passion. Ces qualités sont en plein développement dans notre vie. Le ciel est la seule limite. Et le ciel est sans limite. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale, l'amour, l'univers, la lumière. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de jour en jour, d'heure en heure et de façon spectaculaire. Magnifique. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Il y a d'élévation spirituelle. Il y a d'élévation spirituelle et des dons médiumniques qui s'éveillent. Vous allez communiquer avec les âmes, qu'elles soient corporées, décorporées, les âmes et les esprits de tout un chacun, d'une facilité déconcertante. Vous allez communiquer de façon très ouverte et très abondante. Et le filou, qu'est-ce que nous dit le filou? A, B, C, D, E, F. Je cherche le filou. Il est caché le filou. Le filou dit les choses ne sont pas celles qui semblent être. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Ce qui a l'air mauvais, je l'ai dit comme les douleurs du corps, ou les souffrances physiques, ce qui a l'air mauvais peut être bon et vice-versa. Ne vous fiez pas aux apparences. Creusez sous la surface. Ouvrez votre cœur et ressentez ce qui est en vérité. Cette carte nous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles. Mettez-y de l'humour, de la distance et de la légèreté. Elle nous invite à nous amuser sans retenue. Sortez du moule du sérieux. Excellent. Il en est de même pour les souffrances physiques. Lorsque nous sommes plus dans une dimension de rire et de joie, les douleurs s'estompent. Et je sais de quoi je vous parle. On y va aujourd'hui avec le personnel. Il n'y aura pas de professionnel, ce sera simplement une guidance d'énergie de ce qui est là, qui devrait ressortir dans les cartes au niveau de l'expérience de l'existence. On va voir ce que nous offre en termes d'expérience l'existence, en matière de développement personnel, spirituel, en matière de possible réalisation des énergies dans la forme de l'existence. Qu'est-ce qui se joue pour nous? Bonheur, on parle de bonheur, de joie, de félicité, d'innocence, de rire, de gaieté, de vacances peut-être, d'abondance, d'innocence et de pureté. On dit qu'il est temps de recevoir les cadeaux de la vie, les offrandes, que cela peut générer une instabilité et peut-être même une séparation avec ce qui est noté juste avant, une façon de penser, des points de vue. Peut-être que ça va vous demander d'ouvrir votre esprit, votre état d'esprit à une dimension nouvelle et renouvelée pour que vous puissiez vous ouvrir à ce qui est en vérité. Et on vous parle de destinée. Pour vous ouvrir à ce qui est en vérité, ouvrir à votre destinée, à votre âme, à votre amour, à votre lumière, sortir de la jalousie puisqu'il n'y a pas lieu d'être jaloux, ou sortir ou ne pas vous arrêter aux êtres qui sont jaloux parce que vous vous élevez. Ici, on vous en a parlé juste avant, qu'il y a peut-être des âmes qui risquent que ça ne vous plaise pas, que ça ne leur plaise pas, que vous vous élevez en spiritualité, en don, en succès, en élévation de finances et en élévation spirituelle, financière, matérielle et d'amour, puisqu'il y a aussi l'amour, la relation karmique qui arrive et qui est ici, qui est là. Ici, on vous parle de famille. On vous parle de famille, de réalisation de famille. On vous parle de renouveau, de contrat, de retour. Hop là. De retour et du souffle dans les voiles. Le retour, ça peut signifier différentes choses. Ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour à l'amour, ça peut être le retour à l'harmonie à l'intérieur de nous, ça peut être une nouvelle énergie qui se présente à nous, un renouveau, un nouvel horizon. Ça peut être toute une dimension. Il y a de la magnificence, il y a du bonheur, ça c'est sûr, parce que le bonheur est là. Le bonheur est là, la joie, l'innocence, le bonheur, la naissance peut-être même.
la vitalité, la santé, la joie d'être. Qu'il est temps, ou il a été temps, ou ça a pris du temps, mais ça y est, ça s'ouvre. Les cadeaux arrivent, les bénédictions arrivent, ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, tout va bien. Soyez rassurés, même si ça génère un peu d'instabilité, parce que vous allez devoir vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, ou d'une façon de penser, d'une croyance ou d'un point de vue. Vous ouvrez à votre destinée, donc tout va bien. Vous allez réussir à transcender la jalousie des âmes qui vous entourent et vous élever sur le plan de l'âme, peu importe. Il y a des êtres qui seront jaloux, mais n'en tenez pas rigueur, c'est parce qu'ils ne sont pas élevés à leur propre amour, à leur amour propre. Au contraire, soyez de toute compassion et de tout amour et de toute paix. Envoyez-leur de la lumière. Ils seront avec cette lumière reçue, puisque vous êtes un guérisseur, une guérisseuse dans l'âme. Pensez à eux avec amour et compassion. Et même si vous ne les côtoyez pas, pensez à eux avec amour et compassion et avec pardon. Et surtout, parce que ça va les aider. Ça va les aider à recevoir cette lumière qu'ils vont utiliser pour, avec le temps, réussir à s'élever autrement que par la jalousie. Réussir à s'éveiller à leur amour propre. Ici, on vous parle de famille d'âme, d'élévation, de joie, d'amour, de famille de cœur, de famille d'âme, de bonheur aussi. Ici, il y a du bonheur, quelque chose qui s'installe dans le temps, dans la durabilité. Il y a de la naissance, alors peut-être un enfant, un bébé, un projet, une idée, un renouveau, un nouvel horizon qui s'ouvre à nous, une nouvelle dimension qui arrive avec, avec des mains tendues, un contrat, peut-être au niveau professionnel, au niveau activité, au niveau loisir, au niveau main tendue, au niveau aide, au niveau... Enfin, il y a de l'ouverture, un contrat, un changement en soi, ça c'est sûr. Déjà, un changement de contrat en soi pour ouvrir à l'acceptation des mains tendues, à l'acceptation de ce qui s'en vient pour nous. Un contrat, peut-être pour l'élévation financière, puisqu'elle est indiquée, un retour, un renouveau, peut-être un passé qui revient, mais qui ne sera plus du tout acté de la même manière ici et maintenant. Et là, vous recevez du vent dans les voiles, donc il y a de la distance, vous allez voyager, il y a du mouvement, il y a un changement qui s'en vient. Il y a vraiment une dimension qui arrive, qui est toute nouvelle, toute renouvelée, avec un souffle nouveau, un souffle divin. Vous ouvrez à vos dons, vous ouvrez à cette spiritualité, vous ouvrez au cadeau de la vie, vous sortez de cette souffrance physique, vous allez vous ouvrir à de nouvelles dimensions et vous sortez du mode échec ici. Et vous comprenez aussi que les échecs ont fait partie intégrante de votre réalisation et vous leur rendez grâce à tout et toutes choses pour sortir de ce bouclier de défense et vous ouvrir à de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a peut-être une naissance, pour quelqu'un, il y a peut-être une naissance, parce que ça fait quand même plusieurs fois que cette carte ressort. Il y a peut-être une naissance, vous allez peut-être mettre un bébé au monde, c'est possible. Et une naissance, si ce n'est pas un bébé, ce sont des idées, des projets, une nouvelle vitalité, un amour naissant, une rencontre, une activité professionnelle qui s'accroît, des projets, tout ce qui est en relation avec ce qui est dans votre cœur, une réalisation, des concrétisations de vos rêves, de vos souhaits. Il y a des dons spirituels qui se réalisent, vous intériorisez aussi, vous réussissez à canaliser, intérioriser les énergies et de ce fait, vous êtes en capacité d'ouvrir à cette médiumnité, à cette spiritualité et à offrir aux âmes qui vous entourent des messages, d'âmes qui sont décorporées ou pas, mais des messages qui sont en reliance à l'esprit et à l'âme, au monde du subtil. Voilà, magnifique. Magnifique. Il y a de l'abondance, de la richesse, du bonheur, de la joie, de la magnificence, de la réalisation, je dirais, de la concrétisation dans la réalisation et de l'amour. Voyez. Phase finale. Et de l'amour. Tout va bien. Tout va bien. Peu importe les apparences des choses, restez serein et sereine. Ouvrez-vous à la vie, à la joie et rendez grâce à tout et toutes choses. Je dis souvent, pour que les gens comprennent bien, que les plantes naissent dans la bouse. Les graines poussent mieux lorsqu'elles sont plantées dans la bouse de vache, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est une dimension de... Comment on appelle ça?
d'engrais. C'est de l'engrais qui nous aide à pousser. Eh bien, parfois, nous, c'est pareil. Quand nous sommes, excusez-moi le terme, dans la merde, ça nous aide à pousser au niveau des choses intérieures qui sont à grandir en nous. Et pour la mise en lumière, la mise en conscience, des leçons à apprendre, à retenir pour l'éveil de l'âme, l'éveil de l'amour en soi, l'éveil de ce cœur que nous sommes. Il va avec Mario Duguay, on va voir un peu cette finalité de guidance. Traverser dans la lumière, magnifique. Traverser dans la lumière. N'ayez peur, n'ayez crainte, tout va bien. Soyez rassurés. Je vous lis le message. Chaque étape de la vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement et dans la lumière, je graduerai à travers cette évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. Vous voyez ces histoires de la souffrance physique là. Acceptons ce qui est. En travaillant les forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel à chaque jour, je découvre le réel sens de la vie en moi. Magnifique. C'est exactement ça. Traverser dans la lumière. Toutes les traversées de l'ombre se font dans la lumière. Si vous n'éclairez pas votre chemin par la conscience que tout ce qui est et qui n'a pas lieu de résister, que rien n'a de hasard, que tout est juste, qu'il n'y ait juste à réaliser les énergies qui se jouent à l'intérieur de nous, que nous ouvrons à la maîtrise, à la canalisation de ces énergies pour que ensuite le tableau que nous réalisons à l'intérieur de nous se joue à l'extérieur de nous. Lorsque nous sommes au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, les choses se révèlent à nous en conscience, en lumière. Et cette mise en lumière, cette mise à jour peut générer des douleurs momentanées, physiques, psychologiques et émotionnelles. Elles ne sont que momentanées, elles font partie du processus d'élévation de soi dans la transparence de l'être que nous sommes. Une fois que ceci est réalisé, nous devenons un soleil qui rayonne de son plein potentiel, une lumière absolue posée ici, sur cette terre, un ange qui a déployé ses ailes. Je nous aime les amours, je nous souhaite de vivre un bon dimanche, une merveilleuse révélation à tout un chacun, et que l'amour soit, que la relation d'amour soit, que les finances soient, et que la réalisation de médiumnité et de spiritualité soit. Je nous aime, que la lumière soit et l'amour soit. À très bientôt. Merci les amours.